Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de... Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dernières infos, dernières actus qui sont sorties par-ci, par-là, qui sont officielles, qui sont sorties par des scoopers sur X. Dans la continuité des films Marvel, c'est le prochain film qui va sortir l'année prochaine, Spider-Man Brand New Day. Donc, l'info principale, c'est confirmé, le film va être un film street level. Avec, je vous mets des petits éléments ici, comme quoi on aurait plusieurs, effectivement, méchants dans le film, avec des noms très sympas, hein, comme Tombstone, Mister Négative, le Scorpion, Boomerang, Tarantula aussi. Donc, c'est pas mal de méchants de seconde zone, un petit peu de l'univers de Spider-Man, mais c'est quand même super intéressant. Et il faut aussi pas oublier, évidemment, hein, l'info comme quoi on aura bien sûr le Punisher dans le film, et aussi Hulk, donc Savage Hulk qui va... On ne sait pas comment être potentiellement manipulé et redevenir dans sa forme bestiale que tout le monde kiffe pour détruire un petit peu New York et foutre le bordel. Et on aura donc le team-up de Spider-Man et du Punisher pour venir à bout de ce Hulk, mais aussi sûrement de tous les autres méchants. On va voir un petit peu ça en détail et revenir sur les différents méchants, ce qui pourrait apporter ce qui serait intéressant. Les infos aussi qu'on a, c'est que le tournage là démarre, hein, là en cette fin du mois de juillet. Il tourne principalement en Écosse, parce que voilà, c'est plus proche des studios Pinewood, où se tourne en général tout ce qui est en intérieur, où après ils vont faire les CGI, etc. Donc tout ça c'est tourné là-bas. C'est aussi plus simple du coup pour eux de tourner tout ce qui est à l'extérieur, proche de cette localisation. Et donc là en fait ils tournent en Écosse, et donc ils vont reproduire New York en Écosse. Bon, un peu contradictoire, mais voilà, c'est du cinéma, c'est déjà fait, ça a déjà été fait plein de fois, pas que pour ce type de film-là, pour plein d'autres films. Et donc c'est quelque chose qu'on, nous, en tant que spectateurs, on n'y verra que du feu. Comme du coup ils commencent à construire des petites choses en dehors des studios, on a des petits leaks de certaines photos. Alors rien de très concret, mais voilà, on a des leaks de panneaux de construction, avec notamment ce qu'on peut en retirer, ce qui est super intéressant, c'est sur un qu'on voit ici, on a une date, on a la date de 2027. Alors cette date de 2027, elle est super intéressante, elle nous dit pas mal de choses. Elle nous dit notamment que le film va bien évidemment se passer entre le film des 4 Fantastiques et avant les événements de Doomsday. Ce qu'on peut penser donc, c'est que le film va vraiment être, comme on a dit, un film street level, où Spider-Man va devoir gérer à son niveau, dans les rues de New York, des méchants, des problématiques et des alliés aussi, comme le Punisher, comme on a déjà dit, mais que peut-être que les conséquences ou peut-être que la fin de cette histoire-là va amener aussi avec son implication à Peter dans l'histoire qui arrive et dans Doomsday. Je vous mets à l'image aussi ici un tweet de My Time to Shine qui voilà, est une personne connue sur Internet, sur X notamment, qui partage des informations, des scoops, des leaks sur les films, sur Marvel, sur d'autres également, et qui a une bonne réputation. Voilà, tout n'est pas forcément vrai tout le temps, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'être. Donc on prend avec des pincettes, mais on écoute quand même parce que ça peut être intéressant. Ici, dans ce tweet-là, il nous parle que le film peut faire des choix aussi audacieux que la série Iron Heart. Personnellement, voilà, on a la review sur la chaîne, c'est une série que j'ai pas mal appréciée, qui était très intéressante, avec voilà, des nouveaux persos, des enjeux actuels, une bonne musique, une bonne ambiance. Et donc ici, il parle du fait que Spider-Man serait un petit peu dans la lignée de ses choix créatifs, de ses choix d'ambiance, et donc pourrait être aussi très intéressant. Ça me hype pas mal de continuer un petit peu dans cette nouvelle lignée de choix, et notamment ici, on avait dans Iron Heart l'introduction, alors spoiler, attention, de Mephisto. Et donc peut-être aussi qu'on aurait des introductions de choses assez spécifiques et assez intéressantes comme ça dans Spider-Man Brand New Day, avec notamment peut-être, moi ce que j'espère, c'est, même si c'est un tease, même si c'est un tout petit bout, parler un petit peu du symbiote. Pourquoi pas? On en parle juste après. Passons un petit peu en revue donc les potentiels méchants qu'on pourrait avoir dans le film. Comme on a dit, on en a plusieurs qui sont intéressants à voir. Donc le premier dont on peut parler, c'est Tombstone. Lui, il a déjà été vu pour ceux qui jouent aux jeux vidéo dans le jeu d'Insomniac, très très bon jeu d'ailleurs. Si vous n'avez pas fait, je vous recommande de les faire. Il y en a plusieurs dans ce jeu-là. Donc il joue un des méchants. Et il a aussi déjà été vu dans d'autres projets. C'est un personnage qui peut être très intéressant à exploiter et à voir notamment ici en live action. Tombstone, rapidement, c'est un personnage qui est né albinos, qui a toujours été moqué dans son enfance, et donc il a une force un petit peu accrue, et dans les comics en général, voilà, il est dans la mafia, il est dans la pègre, et il va travailler notamment avec le Caïd. Donc voilà, le petit lien Spider-Man, le Caïd, ça peut être super intéressant, parce que notamment ici, le Caïd, pour l'instant, on peut pas du tout le voir dans les films, parce qu'à cause des contrats, etc., encore sur les sujets Spider-Man / Sony, vraiment, c'est dommage, parce que je pense que le Caïd inclus dans ce film, ça aurait pu être super intéressant, mais ils vont peut-être passer ça par des personnages comme, par exemple, ici, Tombstone. Autre méchant qu'on pourra avoir aussi dans le film, on a Boomerang. Alors, ce personnage-là, on va pas se mentir, hein, c'est une copie un petit peu du même personnage qu'on retrouve du côté chez DC Studios. Il est aussi connu dans les comics pour avoir eu des histoires avec Spider-Man. C'est un ancien sportif, il a eu des histoires de pots de vin liées au sport, etc. Et donc après, s'être fait virer un petit peu et être hors de ce monde-là, il va se lancer dans la pègre et dans les mauvais coups pour devenir forcément un méchant. Dans les comics, il a été engagé par l'Empire Secret. C'est eux qui vont lui donner ses boomerangs, notamment spéciaux, et qui vont l'aider donc à pouvoir mener à bien ses missions spécifiques. Il a notamment des liens avec des personnages super intéressants, comme encore une fois le Caïd. Il a des liens aussi avec le Baron Zemo, qui va l'arrêter quand le Baron Zemo dans les comics travaille pour le gouvernement, et il va être forcé aussi de travailler pour Norman Osborn, par exemple. Ici, on peut parler des deux personnages les plus intéressants pour moi au niveau des méchants et que j'aimerais beaucoup voir. Donc le premier, c'est le Scorpion. Le Scorpion qu'on a eu dans le tout premier film Spider-Man, ici où on a eu
peu un teasing parce qu'on le voit notamment avec cet acteur un peu iconique des jeux Far Cry qui l'interprète. Mais on pourrait donc le revoir de manière ici plus concrète avec notamment l'apparition du vrai Scorpion. Et c'est aussi très intéressant parce que Scorpion, il a un lien, on le sait, avec J. Jonah Jameson parce que c'est le personnage de base avant d'être Scorpion. Il travaillait pour J. Jonah Jameson et il devait enquêter sur comment Peter a fait pour avoir toutes ces photos de Spider-Man. Donc là, ça pourrait faire le lien avec le fait que maintenant on a Spider-Man, on a Peter qui est tout seul, qui voilà, a plus forcément de lien, qui va du coup chercher du travail avec son appareil photo. Et donc arriver avec J. Jonah Jameson qu'on sait et dans le film, qu'on a vu dans le film précédent, peut-être donc que du coup on aura là Peter qui travaille pour J. Jonah Jameson, ce qui déclenche le fait qu'il arrive à avoir facilement des photos de Spider-Man, et donc que J. Jonah Jameson engage pour enquêter sur tout ça, ce fameux personnage qui va devenir le Scorpion après. Et le dernier personnage que j'aimerais évoquer, qui pourrait être présent dans le film, et un des méchants, et peut-être même le leader, on va dire, de ces méchants, c'est Mister Négatif. On l'a lui aussi vu dans le jeu vidéo d'Insomniac ici, donc le dernier Spider-Man. Très très bon personnage, qui a des pouvoirs super intéressants. Il est donc quelqu'un qui a réussi dans les affaires, mais c'est avant tout un passeur de clandestin, et il travaille également dans la mafia. Ça peut être aussi un rival du Caïd. C'est aussi quelque chose de très intéressant potentiellement à étudier et à évoquer dans les films ou même dans des séries plus tard. Et dans la série, il va notamment s'occuper de l'organisation pour laquelle la tante de Peter travaille, donc le fist qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de logement, qui ont besoin de nourriture. Le vrai nom de Mister Négatif, donc c'est plutôt un sobriquet qui va prendre, c'est Martin Lee. Son pouvoir, il est super intéressant, il agit au niveau cellulaire, et notamment ce qui est intéressant et ce qui pourrait être aussi tiré des comics, c'est qu'il arrive à guérir Eddie Brock d'un cancer, et c'est lui qui va créer l'antivenom. Il va créer l'antivenom à partir d'un résidu du symbiote originel. Ça, je sais pas si ça vous parle, une scène post-crédit. Bon, j'y crois très peu, parce que cette scène post-crédit, elle était un peu faite, une par Sony, l'autre en réponse par Marvel. On renvoie Eddie Brock dans sa dimension, alors qu'il a passé 5 secondes dans la nôtre, tout en laissant des portes ouvertes, forcément avec ce petit bout de symbiote qui était resté là. Du coup, voir tous ces personnages, moi, ça me hype vraiment beaucoup. Tous ces méchants ici, revenir sur une histoire street level pour Spider-Man, ça pourrait enfin donner un premier film vraiment où on part pas dans tous les sens, où on n'a pas Doctor Strange, on n'a pas du multiverse, on n'a pas d'autres personnages qui arrivent. Alors ici, ce serait beaucoup de personnages, mais beaucoup de personnages de l'univers de Spider-Man. Donc, s'il est vraiment centré sur lui, ça pourrait être très intéressant, et on pourrait enfin avoir quelque chose qui nous donne un Peter Parker avec tous ses enjeux, toutes ses histoires, toutes ses émotions, et retrouver un petit peu des feelings d'antan sur les premiers films, notamment de Sam Raimi, qui étaient là les meilleurs et les super intéressants. Même si pour moi, je suis team plutôt Andrew Garfield au niveau de l'interprétation globale de Peter Parker et de Spider-Man. Est-ce que pour vous, ici, c'est pas vraiment le bon moment d'incorporer le symbiote en lien avec Peter? Parce que plus personne ne sait qui il a plus d'amis, il a plus de collègues, il a personne qui arrive ici. Là, il est tout seul, il est délaissé, il a plus d'amis, il a plus personne intéressante dans son entourage. Sa tante, elle est plus là. Enfin, voilà, il va vraiment être livré à lui-même. Donc, il va forcément démarrer des nouvelles choses. On le voit à la fin du dernier film, arriver dans son petit appartement tout seul avec son carton. On a parlé du fait forcément qu'il va devoir aller trouver du travail, tout ce qui est lié au journalisme et aux photos avec J. Jonah Jameson. Mais après, sur ce qui est de l'aspect super-héroïque et donc de son alter ego de Spider-Man, est-ce que ça serait pas intéressant? Alors si ce n'est pas tout de suite dans le début du film ou dans l'histoire même du film, peut-être arriver sur la fin, voire peut-être une scène post-crédit où on aurait ce bout de symbiote et on aurait ce symbiote qui arrive et qui va se lier à Peter et qui va du coup embrasser vraiment tout cet aspect un petit peu mélancolique, un petit peu seul. C'est pour ça que je me dis peut-être que si ça arrive au milieu du film, enfin pas tout de suite, on ne sait pas. Après, autre chose que je voulais évoquer et qui vient des comics, c'est que certes, tout le monde a oublié, mais peut-être que Hulk, qui est présent dans le film, Hulk, lui, qui est une autre personne au moment du sort de Doctor Strange, où Doctor Strange a fait oublier à tout le monde l'identité de Peter Parker, donc qui est Spider-Man, c'était Smart Hulk qu'on avait. Et ici il est retransformé en Savage Hulk. Peut-être que Savage Hulk, lui, a des souvenirs. On ne sait pas. À voir comment sera tout fait. Mais en tout cas, moi, j'ai très hâte déjà de ce film qui me hype beaucoup. On a eu Les 4 Fantastiques qui est un super film. On va avoir à la suite Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday. Donc, je pense qu'avec Marvel, on est reparti sur des bons rails. On va avoir aussi entre-temps Vision Quest et des séries intéressantes. La seconde saison de Daredevil Born Again. Donc, on y va, on est parti. Marvel est reparti sur des bons rails. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par toutes ces nouvelles, toutes ces petites infos qui sortent, par le film à venir. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles infos, de nouvelles actus, de nouvelles théories. Et à la prochaine.